Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, chers abonnés, et aussi bien sûr les personnes qui me découvrent aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Alors si vous me découvrez aujourd'hui, j'espère que vous allez bien aimer ma manière de procéder et bien sûr que vous allez vous abonner à la chaîne, d'accord? Alors autre chose à vous dire, n'hésitez pas à compléter cette guidance par les tirages de vos signes ascendants, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, alors notamment pour le versant sentimental, et prenez ce qui va résonner en vous. Alors, pour ce faire, à la fin de la vidéo, vous allez retrouver les playlists, la playlist des guidances par signe. Vous retrouverez aussi la vidéo qui va concerner toute votre année 2025, donc n'hésitez pas à aller cliquer dedans pour compléter ce tirage-là. Alors, comment ça va se passer? Je vous explique un petit peu, je vous détaille un petit peu le tirage. Tout d'abord, avec l'oracle de la sagesse d'Avalon, ce sera l'énergie forte à l'œuvre pour vous, ou les énergies fortes, parce qu'il y a un autre signe pour lequel il y a eu 6 cartes qui ont sauté, donc voilà, on va voir, d'accord. A priori, on part sur une carte et une énergie, mais bon, voilà, bien sûr, parfois on est voilà, porté par plein d'énergies différentes ou complémentaires. On va voir tout ça, d'accord. Pour les messages et prédictions pour vous-même, ce sera une ligne avec l'oracle blanc et noir d'Emma de Frane, une ligne avec l'oracle aux portes de l'inconscient. Pour le sentimental, une ligne avec le blanc et noir love, une ligne avec l'oracle Rosebell. Pour les conseils, point de vue général, ce sera le petit oracle victorien. Point de vue sentimental, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran non plus, ce sera l'oracle des amoureux. Voilà, vous savez tout. Ben, on va commencer. Alors, tout de suite, avec l'oracle de la sagesse d'Avalon, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Quelle énergie forte va être à l'œuvre pour les cancers? Alors, bon, d'accord, ok, ça se retourne dans mes doigts. Donc, même chose pour vous, ben, ce sera 3, d'accord? Alors, on vous a donné, chers amis, la fée du feu, l'aigle et la vérité. Ok, alors, d'abord, ouais, comment je vais vous dire? Un mois, alors, ouais, la chose qui m'arrive très fort, c'est la droiture. C'est la franchise, la droiture, l'intégrité, la sincérité, voilà, tout ça, d'accord? Et on est avec la vérité. Il y a des choses où là, on n'a pas envie de faux semblants, on n'a pas envie d'être dans du doute, on n'a pas envie d'être... Non, on a envie de la vérité. On veut savoir, alors démêler le vrai du faux, connaître le fin mot de l'histoire, connaître le fin fond des choses. J'utilise plein d'expressions volontairement. En même temps, on est dans l'optimisme. En même temps, on a envie d'aller de l'avant, finalement, vers plus de sincérité, plus de... Voilà, tout ce que j'ai déjà dit. Alors, on est vraiment avec l'aigle en plus, c'est un peu la vision d'ensemble, c'est un peu, ouais, la vision d'ensemble des choses, je sais pas comment, alors c'est dur à mettre en mots là ce qui m'arrive. Il y a à la fois la manière de se projeter vers la suite des événements de manière tout à fait positive, avec une vue d'ensemble, et en même temps, avec la fée du feu, on est dans la création, on est dans l'action, on est dans aller de l'avant, projection positive vers la suite, mais la vérité. On ne veut pas bâtir, construire sur des mensonges, sur des faux semblants, sur des choses qui durent peut-être, hein, c'est pas forcément des événements, ça peut être sur des événements qui vont se produire, des opportunités qui vont arriver, où on va vouloir vraiment être sûr finalement d'être, voilà, de démarrer des choses sur quelque chose de fiable, de stable et où on peut avoir confiance. Ça peut être des choses aussi qui traînent un petit peu depuis avant, on va dire comme ça, en termes de situation. Mais il y a vraiment, ouais, cette notion ouais, de ne pas se mentir, d'être dans, ouais, voilà, quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce qu'on va nous donner pour, ouais, pour illustrer ça. Est-ce qu'on va nous donner, vraiment, j'aimerais bien qu'on nous clarifie un petit peu plus. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les cancers. Pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, l'amitié, l'énergie tierce. Alors, on va prendre la victoire pour les cancers, s'il vous plaît. La maladie. Cancer, s'il vous plaît. La femme âgée. Alors, sur le dos de deck, l'introspection.
Alors, oracle aux portes de l'inconscient, s'il vous plaît, pour les cancers. Pour le mois de mars 2025, est-ce qu'on peut nous compléter? Merci, les messages. Alors, sous l'amitié, la quête personnelle. Alors, sous l'énergie tierce pour les cancers, la création. Ouais. La joie sous la victoire. L'amour sous la maladie. Le choc sous la femme âgée. Et le dos de deck, le père sous l'introspection. Oh, bon. Ok, alors. Ouais, il y a vraiment une clarification là. On va dire comme ça. Ouais, une clarification. On a la vérité, tout ça, ce que je vous ai dit. Il y a l'introspection dos de deck. On est, ouais, clarification des choses. On va dire comme ça. On a réfléchi beaucoup, ou on va réfléchir beaucoup. Hein, ça, je vous ai dit, ça peut courir hein, déjà depuis quelque temps. On réfléchit beaucoup en soi à la suite de ce qu'on va faire. Il y a quand même l'idée que le relationnel, alors là bien sûr j'ai questionné le général. Vous allez voir, ça peut parler de l'amour, bien sûr. On va voir si on nous en reparle après ou si on parle d'une autre situation amoureuse pour les cancers tout à l'heure. Maladie, amour, hein, il y a peut-être quelque chose qui cloche, soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine relationnel avec quelqu'un d'autre qu'on aime, voilà, qu'on aime bien quand même, mais voilà, la relation bat de l'aile dans ces cas-là, vous allez voir. Ça peut même être dans le domaine pro, hein, d'accord? Là, dans ces cas-là, ça symbolise une personne avec qui on s'entend bien, on s'entendait bien, avec qui on a un lien, sauf que la relation bat de l'aile. Battait de l'aile, d'accord? Pour des raisons X ou Y, là, on ne nous donne pas. Alors, quête personnelle, amitié, énergie tierce, création. Alors, victoire, joie, déjà, en position centrale, clarification, je vous ai dit, hein. On veut une vue d'ensemble, on est quand même de manière optimiste tournée vers la suite. Là, on clarifie les choses et on est dans la réussite et la joie. Dans cette histoire relationnelle, que ce soit une histoire amoureuse ou une histoire autre, il y a quand même beaucoup une notion avec la femme âgée, le choc, le père qu'on donne en dos de deck. Ouais, il y a une espèce de notion qu'on s'est pris, où on s'est pris, où on va se prendre une claque dans la figure. Pardon pour l'expression, mais c'est un peu ça. En termes de « j'ai pris un coup de vieux », où l'autre me voit comme ayant pris un coup de vieux d'une certaine manière. Alors, ayant pris un coup de vieux, soit physiquement, c'est possible, hein, pourquoi pas, soit moralement, j'allais dire intellectuellement. C'est comme s'il y avait le regard de l'autre sur vous, quel que soit votre âge, d'accord, et que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, hein, je le dis à chaque fois, là on ne s'occupe pas des sexes, hein, on s'occupe de la symbolique des cartes, puisqu'on est dans un tirage, qui est tout à fait général pour de très nombreuses personnes. Là c'est le consultant ou la consultante. Et le choc, c'est que la personne qui est en relation, que ce soit amoureuse ou autre, amène à comprendre de manière choquante, hein, de manière saisissante et waouh, une claque dans la figure, ce que je disais que, en fait, comment il ou elle me voit, plus comme avant en tout cas. Plus comme avant, me voit sans élan, me voit sans but peut-être, me considère voilà comme quelqu'un qui a plus de jus, j'allais dire, hein, qui a plus d'énergie, qui a plus rien en soi, qui a tout ça. Et ça, c'est un choc. Alors, ce qu'on explique là, c'est que justement, comme il y a la quête personnelle, hein, je vous disais, on est à la recherche de vérité là. Et en même temps, on est dans la création. Alors, on va aussi probablement, en clarifiant les choses, là, en cherchant la vérité, comprendre que peut-être dans la vie de la personne en question, il y a autre chose avec l'énergie tierce. Soit il y a une autre personne, si on est dans le sentimental, c'est possible. Soit c'est autre chose. C'est pas forcément une tierce amoureuse. Ça peut être, puisque d'ailleurs on n'est pas exclusivement dans l'amour, hein, mais que la personne, elle a tout un tas d'autres choses très intéressantes à faire dans sa vie, et que du coup, on passe plus en premier. D'accord ? On est moins considéré, moins vu si on est dans un autre domaine que le domaine amoureux, parce que l'autre a plein de choses à faire. Et du coup, comme on a sa quête personnelle, on va aussi se rendre compte, du coup, avec la création, que soi-même, on a des choses qu'on peut faire, et qu'on peut se recentrer finalement d'une certaine manière sur soi. Alors, on va demander tout de suite le conseil pour voir un petit peu ce qu'on nous donne là. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, pour les cancers? Conseil général, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025. Quel conseil souhaitez-vous donner? Merci. Alors, la lune, qui vous dit... alors, c'est un poème, hein, d'accord? La féconde mère au ventre moiré
Porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ces messagers. Pour t'aider à enfanter une jeune réalité, écoute-les. Alors, autrement dit, conseil qui vous est donné, vous avez des rêves. Peut-être que vous aviez oublié comment les réaliser, ces rêves. Peut-être que vous les aviez un peu étouffés. D'où l'idée de vous considérer voilà, femme âgée, entre guillemets. Bien sûr, c'est une symbolique, les amis, hein, comme étant sans élan, sans envie, sans projet, à l'arrêt. Ça ne veut pas dire que les gens âgés sont comme ça. Hein. Comprenez-moi bien, hein, bien sûr, c'est pas ça que ça veut dire. Là, c'est la compréhension que l'autre vous considérerait de manière choquante comme quelqu'un qui a plus rien, qui a plus d'allant, hein, qui a plus d'élan, qui a plus rien. Ok? Donc là, pour réaliser les rêves que vous avez, écoutez vos rêves et votre imagination, et voilà, écoutez ça pour enfanter une jeune réalité. C'est intéressant qu'on nous donne le mot jeune. Si vous voulez retrouver de l'élan, en gros c'est ça, hein, écoutez vos rêves, votre imagination, tout ça. D'où cette énergie aussi de voir, je disais, on voit tout en mode grand angle, hein, on prend de la hauteur, on voit tout de loin, on veut être dans la vérité et l'intégrité, mais on se projette positivement vers la suite, vers de la nouveauté. D'accord? Pour ne plus être considéré comme ça, finalement, d'une certaine manière, par quelqu'un de l'entourage, par une ou plusieurs personnes, même pourquoi pas plusieurs, de l'entourage. Ok? Je rappelle, on avait victoire et joie en position centrale. Ça veut dire qu'on va retrouver cet élan-là, justement. Alors, on va demander maintenant les prédictions et messages sentimentaux. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Oracle blanc et noir love, merci. Alors, la fausseté, on va continuer. Cancer, s'il vous plaît. Le labyrinthe. Le lâcher-prise, l'intrigue. Alors pour les cancers pour mars 2025, la pause, dos de deck, la croisée des chemins. Alors pour les cancers, s'il vous plaît, oracle rose belle. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous compléter, annoncer les messages, clarifier les messages pour le mois de mars 2025 pour les cancers, merci. Alors, sous la carte de la fausseté, le retard. Sous la carte du labyrinthe, l'île déserte. Sous la carte du lâcher-prise, les bienfaits ou les bénédictions. Sous la carte de l'intrigue, la table. Sous la carte de la pause, la malice. Et le départ sous la croisée des chemins. Ouais, alors il y a quand même drôlement un questionnement. Effectivement, une quête véritablement de la vérité. Ce que je vous disais, on nous donne quand même la fausseté en première carte. C'est-à-dire, alors, en plus, retard, fausseté, labyrinthe, île déserte. Il y a quand même drôlement un questionnement. Alors, ouais, je le dis tout de suite avant d'attaquer l'interprétation et de vous envoyer, oui. L'impression des fois que les messages fusent tellement que je vous envoie les trucs, hein. Avant de transmettre, on va dire comme ça, tout ce qui arrive là dans ma tête. Je le dis toujours, mais je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs depuis le début de la guidance, je ne sais plus, mais peu importe. Si vous ne vous reconnaissez pas, ça n'est pas grave. Peut-être que là, on parle à ceux qui parmi vous, à l'inverse, vont se reconnaître. Si vous, votre situation ne ressemble pas du tout à ça, vous allez dire, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas pour moi, point. C'est tout. Je vais aller voir mon ascendant, mon lunaire, mon signe en Vénus, et puis on verra bien ce que ça raconte. Je suis peut-être plus sous l'influence de tel ou tel autre signe ce mois-ci, ou peut-être sous l'influence d'un petit peu tout le monde, ou là, ça me parle, mais un petit peu, mais pas complètement. Tiens, je vais compléter. D'accord? Ces tirages-là, vous vous les appropriez. Là, on parle quand même fortement à ceux qui, parmi vous, sont effectivement en quête de la vérité dans leur vie sentimentale. Alors, là, je vais dire du point de vue des couples, et puis j'écouterai après si ça parle au niveau célibataire, ou peut-être ça va arriver en cours de route, mais il y en a parmi vous, du coup, labyrinthe, je me pose des questions. Où je vais? Quelle direction je dois prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Par rapport à quoi? À l'idée soit qu'on me mente dans ma relation, soit qu'on ne me ment pas, mais je suis pas sur la bonne voie avec cette personne. Quête de la vérité, hein, ce que je vous disais, d'accord? On se projette, on veut se projeter de manière positive, on est dans l'idée de se créer la suite de sa vie, voilà. Mais en même temps, on veut de l'intégrité. On veut pas se tromper, on veut être sûr, on veut avoir confiance, on veut tout ça. Et là, ben, on voit qu'a priori, ce qu'on nous explique, là, on parle à ceux qui parmi vous, dans leur relation, ça va beaucoup moins bien avec l'île déserte depuis un moment, avec le retard. Et tout ça traînait.
On va probablement aller en quête de cette vérité au cours, alors on nous donne la table, hein, au cours d'un repas, au cours on va peut-être boire un verre avec la personne, on se retrouve dans un petit moment de convivialité, tout ça, ou alors on se retrouve dans un petit tête-à-tête, et là, on va parler de ce qui fâche, l'intrigue. On va chercher à comprendre où on en est, croiser des chemins. Qu'est-ce qu'on fait après, départ? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on ne reste pas ensemble? Est-ce qu'on reste ensemble mais on prend carrément une nouvelle voie dans notre relation et on change notre façon de faire? Ça peut être ça aussi. Ce qu'on va dire, c'est que là, quand on va parler à l'autre, on va lui dire, bon, c'est quoi la suite? Parce que pour l'instant, ça ne me convient pas. Et et si et toi et moi, on se mettait en pause? Alors, c'est intéressant parce qu'on nous donne la malice. Ça veut dire que peut-être on va dire ça à l'autre alors qu'on n'a pas l'intention de le faire. On va peut-être avoir envie de secouer un petit peu l'autre, hein, dans ces cas-là. Alors, voilà, pourquoi je vous dis ça aussi, c'est parce qu'on nous donne lâcher prise et les bienfaits. Ça veut dire que d'une certaine manière, on va sûrement dire à l'autre, bon alors du coup, c'est quoi l'histoire là? Où est-ce qu'on va, toi et moi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Et si on arrêtait? Et si on réfléchissait chacun de son côté? Ça tombe bien qu'on en parle là maintenant qu'on est tous les deux. Voilà. Et j'ai décidé avec lâcher prise blessing, les bienfaits ou la bénédiction. J'ai décidé que maintenant moi j'avais envie de beaucoup moins m'en faire pour notre relation, hein. D'ailleurs j'aimerais bien qu'on fasse une pause parce que tu comprends, moi j'ai besoin de lâcher l'affaire. Mais comme il y a la malice, hein, alors soit c'est parce que l'autre vraiment aura menti sur des choses et qu'on considère que l'autre est vraiment mauvais, hein, avec des guillemets, d'accord. Et là on va dire, ah, écoute, moi j'ai besoin de te lâcher, là maintenant je peux plus, c'est insupportable pour moi, je m'en vais, je fais une pause, ne plus te voir, c'est possible. Ou alors c'est par malice entre guillemets, mais pas dans le sens où on est mauvais, mais c'est dans le sens où on va user un petit peu d'astuce pour un peu secouer l'autre finalement. C'est possible aussi. Puisqu'on veut vraiment voir où on va dans la relation et si on se projette véritablement dans du concret. Ok? Alors que j'écoute maintenant pour les célibataires. Ouais, alors, pour les célibataires, on ne parle pas véritablement d'actes, en tout cas là on ne nous les donne pas, on parle plus d'une évolution d'état d'esprit. Ce qu'on nous dit, c'est que, alors là, on parle alors avec ces quatre cartes-là, c'est dur à dire. On parle aux célibataires qui, parmi vous, n'auraient eu personne depuis belle lurette dans leur vie avec l'île déserte, et le retard, d'ailleurs, et qui seraient vraiment en questionnement sur, ouais, que va devenir ma vie? Est-ce qu'un jour je vais trouver la bonne personne avec la fausseté? Est-ce que je vais pas trouver des gens, est-ce que je vais trouver des gens dignes de confiance puisqu'on est en quête de vérité et qu'on veut se projeter? Est-ce que je vais trouver vraiment la bonne personne? Est-ce que tout ça, et ça fait longtemps que je me pose la question, et ça fait longtemps que je n'ai pas de réponse et tout ça. Les autres, hein, ceux qui sont célibataires très joyeux, bah là, évidemment, vous n'allez pas vous reconnaître, donc vous passez votre tour, comme on dit, d'accord? Alors là, ce qu'on explique, c'est que on va probablement décider, alors de lâcher un peu l'affaire, justement, de se dire, bon, allez, maintenant, j'arrête de me prendre la tête, hein, d'une certaine manière, j'arrête. Hein. Lâcher prise, les bienfaits, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien d'arrêter, justement, de me prendre la tête, de me poser 1 milliard de questions tous les jours sur que sera ma vie sentimentale plus tard, est-ce que, hein, j'arrête. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Alors, il peut éventuellement se passer quelque chose au cours d'un repas ou d'un moment de convivialité, ou quelque chose, une sortie, quelque chose comme ça, en termes d'intrigue amoureuse. Alors attention, on ne nous dit pas clairement rencontre, on ne nous dit pas, on nous dit juste intrigue. Ça veut dire peut-être, tiens, voilà que j'ai rencontré quelqu'un, ou que je rencontre quelqu'un dans un moment comme ça, et je me pose des questions à ce sujet. Je suis dans l'intrigue, tiens, cette personne, est-ce que quelque chose éventuellement pourrait un jour arriver parce que cette personne pourrait me plaire, mais ça reste vraiment du superficiel, hein, avec cette carte de l'intrigue. Hein. Il n'y a rien qui est concrétisé, il n'y a même peut-être pas d'échange. Hein. Ça peut être juste quelqu'un qu'on voit et, ah, tiens, cette personne m'intrigue. D'accord? Alors, par contre, malice, pause, croiser des chemins, départ, voilà, soit la vie va vous séparer par rapport à cette personne-là et bon, ça va en rester là, soit peut-être on sera amené à se revoir ultérieurement, puisqu'on donne quand même la pause. Peut-être c'est quelqu'un qu'on va voir et qui va devoir s'en aller, et donc, forcément, c'est en pause, ou l'inverse, c'est peut-être vous. Là, on n'a pas de suite, hein, sur l'histoire. Hein. Mais on a plutôt l'idée de, justement, d'arrêter de se prendre la tête sur des suites de relations éventuelles ou l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. D'accord? Alors, quel conseil, s'il vous plaît, oracle des amoureux pour les cancers pour le mois de mars 2025? Quel conseil souhaitez-vous donner? Merci. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, pour les cancers? Alors,
Alors, ouais. Alors, je traduis en même temps, hein, c'est pour ça que c'était un peu long. Donnez-vous, alors là, ça va vraiment parler, alors ça, pour les couples, donnez-vous de l'espace à chacun. L'amour ne réclame jamais, il autorise et il donne. D'accord? Donc, du coup, d'où l'idée de lâcher un peu prise et de, voilà. D'accord? N'exigez rien de l'autre. Laissez plutôt venir. Si c'est un et ça va à l'inverse aussi par rapport au partenaire de vie ou à la partenaire de vie, hein, l'amour n'exige rien. L'amour autorise l'autre à être tel qu'il est, et on s'autorise soi-même à être tel qu'on est, et l'amour donne à l'autre. Ok? Ouais, laissez finalement, je lis la première ligne aussi là, laissez la proximité se faire ou ne pas se faire. D'accord? Alors ça va parler notamment les célibataires là, s'il y a quelqu'un qui arrive comme ça, où on se pose une petite question, laissez faire. S'il y a un amour, il va s'exprimer. D'accord? Laissez la proximité se faire ou ne pas se faire. C'est ça, hein. Laissez faire finalement, hein, lâcher prise. Hein. D'accord? C'est ça un peu le concept, d'accord? Donc voilà les cancers. Tout ce que je pouvais vous transmettre pour ce mois de mars 2025, par rapport à tout ce qu'on m'a donné, bien sûr, pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura parlé. Peut-être ça parle pas tout de suite en février, ça parlera en mars. Vous laissez venir, bien sûr, comme à chaque fois. D'accord? Et surtout, vous ne faites pas coller votre vie à ce que les cartes racontent. Vous suivez votre cœur, vos envies. Avant tout, gardez bien votre libre arbitre, c'est très important. Moi, je vous souhaite une belle fin de mois de février. Si on est encore en février quand vous regardez, je vous souhaite surtout un très beau mois de mars. Plein de belles choses pour vous. Merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez et tous les commentaires que vous laissez. Hein. N'hésitez pas justement à commenter encore, là, d'accord? Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, ok? Et puis, n'oubliez pas non plus que vous allez avoir là incessamment, sous peu, comme on dit, les encadrés, votre guidance pour tout 2025, pour compléter cette guidance, et la playlist avec tous les signes du zodiaque pour pouvoir aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à cliquer dedans. Et comme ça vous mènera directement à bon port, d'accord? Donc voilà, les cancers, des gros bisous encore. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et nouvelles guidances. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.